La mort de Ngor. En s'aidant d'une canne en bois de goyavier qui ne le quittait plus depuis bien des années déjà, le vieux les bois avançait avec beaucoup de peine. Il avait le pas lent et douloureux. Et à chaque effort, il tremblait de tout son être. En lui, la douleur était vive. Il aurait bien pu rester chez lui, car tout le monde savait dans quel état gradataire la vieillesse l'avait contraint. En tout cas, personne ne lui en aurait tenu rigueur. Mais, comme tout le monde, il voulait à tout prix être présent au domicile du défunt et participer aux cérémonies mortuaires. Lui qui croyait aux esprits, il voulait, par ce sacrifice, apporter à Ngor la preuve de son attachement et le témoignage de son affliction. Et il se disait que l'esprit de Ngor était déjà maître des lieux et qu'il n'aurait aucune peine à le reconnaître parmi les personnes présentes. Le regard inondé de larmes, il se demanda comment Ngor avait-il pu mourir aussi jeune avant même d'avoir atteint le 3e âge. Il secoua la tête en signe d'incompréhension et de dénégation. Visiblement, il ne voulait pas se faire au triste événement. Les visages des anciens prirent furtivement forme dans ses pensées. Il dialogue avec le vieux Ngor, dont le patronyme avait été donné aux disparus. Au terme de leur échange, il le pria d'accueillir son homonyme auprès de lui, tout en l'assurant du sérieux avec lequel, de son vivant, celui-ci s'était acquitté des charges que la vie lui avait imposées vis-à-vis de la famille. Toujours pensif, il songea aux esprits qui veillent sur le village, implorant leur générosité pour qu'il le rejoignît lui aussi, le plus tôt possible. Le vieux les bois ne supportait plus la solitude dans laquelle la disparition des hommes de sa génération l'enfonçait à chaque décès. Il avait vu grandir ses enfants, naître ses petits-enfants. Tout ce monde ayant mûri, la vie n'avait donc plus de secret pour lui. De plus, la modernisation de la société le déroutait. Il se sentait désemparé dans ce nouveau monde dont les mœurs s'échappaient à son entendement.